bienvenue sur cette page des cognitions spatiales. Nous allons associer sur cette page diverses techniques et en l'occurrence, bien sûr, mise en place une collaboration avec la luminothérapie et la géogestualité. Quel est l'objectif de cette symbiose et de cette convergence au niveau de ces deux premiers outils qui vont s'associer à d'autres techniques? Nous pourrons donc faire face à différents symptômes qui sont d'actualité au niveau du Covid, mais aussi des tests et des travaux qui ont été effectués il y a quelques années sur la cognition spatiale et le brouillard cérébral. Dans un premier temps, le brouillard cérébral est souvent connu au sein de la fibromyalgie. Actuellement, on découvre que des pathologies existantes et qui surviennent à la suite d'un traitement face au Covid actionnent justement ce phénomène, cette lacune, au niveau de la perception et des cognitions. Qu'est-ce que la cognition spatiale ? Tout simplement, c'est une perte d'analyse au niveau de la mémoire sur les événements, sur les lieux, et il y a donc une obstruction au niveau des points de repère de l'individu. Grâce à Psio, dans un premier temps, nous allons faire en sorte que l'individu passe dans une phase de relaxation simple et puisse travailler petit à petit une réactivation de sa mémoire par l'intermédiaire de l'imagerie mentale. À cet effet, sur l'imagerie mentale, vous pouvez aller voir sur notre site la page qui traite de ce genre de problème où différentes personnes n'arrivent plus à projeter dans leur mémoire un souvenir ou une construction d'imagerie mentale. Au niveau de la cognition spatiale, il y a différentes pathologies. Il y a bien sûr une faiblesse musculaire et un taux très bas au niveau du potentiel de l'individu. Nous recherchons dans un premier temps, dans la première technique, le réalignement des sens, redonner une valeur à l'individu au niveau du contrôle de ses sens. Donc je parle là des 5 sens, mais également de la projection de soi. Je veux dire par là de produire différentes gestions mentales associées par la suite par des gestes pour pouvoir accéder à une imagination, une créativité et aussi un début d'objectif pour que la personne sache s'automotiver. Les bases que nous proposons au niveau de la luminothérapie et de la géogestualité, c'est de rassembler et de freiner ce décalage. Car très souvent, on parle au niveau d'un traitement sur différentes personnes qui essayent de reprendre confiance en soi, mais surtout de reprendre leur vie, leur cours de vie. Eh bien, il faut savoir que parfois, au niveau mental et physique, il y a un décalage. Et on n'arrive pas à remettre un ensemble, une osmose complète, et ça freine véritablement l'individu. Au travers de notre technique, dans un premier temps, donc, nous utilisons les lunettes en luminothérapie, en l'occurrence Psio, qui vont mettre dans un état un individu, toujours en restant présent, en étant conscient bien sûr. Nous allons mettre un individu dans une phase très passive, récupératoire et aussi tout doucement analytique. Qu'est-ce que je veux dire par ce terme analytique? Eh bien, l'individu va, dans la première phase de l'utilisation des lunettes Psio, se mettre dans une condition, tout doucement, il va pouvoir récupérer, analyser tout doucement ce qui lui est arrivé. Donc là, on rentre dans un phénomène émotionnel où il y aurait des traces émotionnelles au niveau de la mémoire et bien sûr, souvent des traces physiques comme un problème de respiration, une perte de poids, donc différentes pathologies physiques, mais elles sont relatives et reliées au mental. Donc dans un premier temps, c'est travailler sur la mise en convergence préparatoire de l'association mentale et physique. On va d'abord penser par réinitialiser la pensée de l'individu,
tout en restant bien sûr dans le contrôle total. Donc ce n'est pas un travail là hypnotique, absolument pas. Nous sommes là sur un travail visuel et sensoriel par des lumières. Ensuite, on va tout doucement se diriger vers les automatismes au niveau des gestes, tout en préservant les 5 sens et notamment le sens du toucher qui sera représenté par les diverses charges qui parlent à l'esprit et au corps. Si vous avez poursuivi un peu votre visite sur le site, vous avez constaté qu'il y a 3 modèles de géophytes. Et la particularité, évidemment, ce sont les 3 charges bien spécifiques qui parlent à l'esprit et au corps. Dans le deuxième temps, donc, comme j'explique, vous aurez l'occasion de travailler des gestes qui vont permettre de focaliser votre potentiel qui est toujours présent dans l'expression corporelle de vos gestes ou les automatismes. La troisième phase, tout doucement, arrive aux différents séquelles, aux différentes pathologies, une respiration alternée, une respiration courte, une faiblesse musculaire, un trouble évidemment d'analyse, un trouble parfois de comportement ou d'équilibre. Eh bien, cette page est faite pour assurer évidemment un réalignement à cet effet. La cognition spatiale est connue depuis très longtemps et évidemment ses symptômes aussi. On peut penser aussi au niveau des pathologies qui sont survenues lors des missions Apollo ou encore des personnes qui se sont retrouvées dans des confinements imposés. Il y a eu donc différentes séquelles et ce confinement où l'endroit restreint a joué un rôle perturbant sur le mental et le physique de l'individu. Des mouvements de type préparatoire qui sont de géogestualité, ce sont donc des mouvements simples que votre corps fait régulièrement en soutenant toujours les effets naturels du corps et bien sûr leurs articulations. Ensuite, nous passerons dans une phase méditative, comme vous avez déjà trouvé la méditation gestuelle en pleine conscience sur le site, où ces mouvements vont permettre de pouvoir s'exprimer par imagination, créativité, mais réalignement d'adaptation sur les événements qui sont survenus dans le cours de votre existence ou au courant d'une maladie. Ensuite, nous allons associer un travail de perception, de confiance en soi et d'analyse d'environnement et d'adaptation en mettant cette fois les lunettes. Vous aurez donc les lunettes, comme vous verrez les vidéos sur cette page. Les lunettes vont venir maintenant se placer en convergence avec les géophytes. En l'occurrence, et régulièrement bien sûr, les lunettes SIO vous demandent de travailler dans un stade statique, c'est-à-dire sur un fauteuil, un transat avec une couverture. La couverture joue évidemment un rôle extrêmement important pour gérer les températures corporelles et mettre en symbiose le travail de la luminothérapie. Parallèlement à ça, ce qui est assez innovant actuellement, c'est donner au corps l'expression de ce ressenti émotionnel. Et au niveau de vos lunettes, les lumières vont interagir déjà dans la cognition spatiale et le système analytique, je dirais plutôt de pensée, de projection d'imagerie mentale et voire même de film que vous allez pouvoir évidemment traduire par des gestes. La condition sine qua non de ce travail, c'est de gérer la respiration avec évidemment le potentiel que vous avez. Ce qui veut dire que dans un premier temps, vous pourrez mettre un programme au niveau de la luminothérapie, laisser votre pensée s'imprégner des lumières et signer ce genre de pensée. Il faut comprendre que dans la terminaison de cette technique, cela vous permet, en travaillant avec les lumières, évidemment que vous ne voyez pas votre environnement, bien sûr, mais
vous avez la sensation, évidemment, et l'envie et tout doucement la confiance en vous de travailler, évidemment, des mouvements dans l'espace. Ce qui veut dire que nous avons un travail de luminothérapie, mais qui fait en sorte que votre vision naturelle sur l'événement est occultée, car nous visons d'abord le réalignement de l'adaptation au niveau du cerveau, accompagné des lumières, et puis nous venons bien sûr dans l'enchaînement avec des gestes dans votre environnement. Déjà à la base, nous sommes sur un travail de point de repère. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. Le sens du toucher qui est représenté évidemment en l'occurrence avec le géophyte, quand une personne est plongée dans le noir et qu'elle fait des mouvements dans une pièce, elle cherche évidemment de trouver un point de repère pour pouvoir à ce moment-là analyser et retrouver son être dans son environnement. C'est en l'occurrence bien sûr le réflexe que nous avons toujours. Si nous sommes occultés, on cherche avec le sens du toucher un mur, évidemment. On a déjà, au moment où on touche le mur dans le noir, on peut représenter déjà son être, on sait déjà situer plus ou moins qu'il y a un espace et on a une sûreté déjà en sentant tout doucement avec le sens du toucher le mur. C'est les bases du travail de notre outil. Il va rassurer et accompagner vos mouvements avec l'instinct, évidemment, d'analyse, de perception de l'environnement, et surtout, comme les yeux sont occultés, eh bien, de pouvoir avoir confiance en soi et de bouger. Nous réalignons là, évidemment, tout un ensemble de perceptions, de sensations, voire même d'intuition, mais surtout d'adaptation. Dans le brouillard cérébral, c'est le cas. Beaucoup de gens disent que dans le brouillard cérébral, c'est très souvent évidemment la pensée qui est confuse. On ne peut plus réfléchir, il y a une fatigue mentale, mais il faut comprendre bien sûr que toute pensée est reliée à notre corps. La géogestualité et la luminothérapie sont un système et une technique innovantes qui vont permettre justement d'aligner et de conforter la pensée confuse et parfois des gestes confus qui nous mettent en porte-à-faux et qui parfois bien sûr nous met dans un état dépressif parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes plus, je dirais, en forme par rapport à les événements qui nous ont traversés, en l'occurrence des symptômes qui sont produits par le Covid, mais bien sûr il y a d'autres choses comme la sortie d'un coma, etc. Donc la luminothérapie, la géogestualité, clairement, dans un premier temps, c'est le réalignement de tout le potentiel qui existe encore chez l'individu au niveau du corps et de l'esprit. Ensuite, petit à petit, nous allons utiliser différents programmes qui vont suivre la personne dans sa mise en confiance mentale, physique et sa volonté d'avancer sur des objectifs, en l'occurrence, comme j'ai dit au début de la vidéo, une préparation mentale, personnelle, très souvent personnelle, accompagnée, pas influencée, la personne est toujours consciente de ce qu'elle fait, elle est son propre capitaine du navire. La technique est efficace parce que, dans un premier temps, elle n'utilise pas vraiment d'énergie, je parle d'énergie artificielle, elle se base d'abord sur un travail de luminothérapie avec une recharge. Il n'y a pas de connexion avec pile, il n'y a pas de connexion immédiatement, je dirais, à une prise de courant. On est déjà là, globalement, sur un minimum de production au niveau des lunettes Psio et un maximum au niveau d'un travail manuel. La concordance des deux donne réellement un résultat très
très satisfaisant, autant, comme je viens de le citer, pour certains patients, mais aussi sur la récupération des sportifs qui sont parfois soumis à différents paliers, et notamment au niveau du surentraînement. La convergence donc de la luminothérapie et d'un travail progressif au niveau de mouvement de préservation des 5 sens va permettre véritablement à l'individu de retrouver une identité et parfois même une acceptation de son potentiel qui reste par rapport à différentes pathologies. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une bonne visite sur les autres pages qui sont toujours basées sur le ressourcement, l'accompagnement, mais aussi de faire face à différents chutes post-traumatiques, mais également toutes ces pages font face aussi à rebooster l'individu dans le milieu sportif, le milieu du bien-être, le milieu de la concentration et aussi au niveau de la rééducation. Et quand nous parlons de rééducation, c'est au niveau physique, mais aussi mental, et vient là que vient s'accorder bien sûr les travaux que nous avons faits depuis plusieurs années sur la cognition spatiale et en l'occurrence bien sûr sur le brouillard cérébral. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.